Bonjour Suzy, bonjour Marie-Laure, bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vit dans un monde, faut voir. On peut pas tout dire, hein. C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Est-ce que vous croyez que le monde va mieux? Je ne sais pas. Vous m'en demandez trop. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Marie-Thérèse. Cette femme pleine de joie et d'énergie me fait la conversation dans le couloir qui nous mène à sa chambre et je comprends rapidement que je suis en train de faire une belle rencontre. Elle m'indique qu'elle aime les fleurs parce qu'elles sont vivantes comme nous et la suite de notre entretien se passera de la même façon. D'ailleurs, quelques questions suffisent pour lui remémorer des faits, des événements qu'elle raconte avec une sincérité qui me bouleverse un peu. Alors si vous êtes prêts, je vous emmène dans les sentiers qui font une vie, le tout en excellente compagnie. Bonne écoute! Marie-Thérèse, 8 avril 1927. Marianne, ma mère c'est Marianne et papa c'était Auguste. Oh, quelquefois on mettait Augustin, parce que les gens mettaient Augustin, c'était pareil, Auguste. Alors d'abord dans le Calvados, mon père était nommé là, donc dans le Calvados, et après nous sommes venus alors entre Brest et Quimper à Quimer. Mon père était nommé facteur de la commune, donc on a été locataire d'abord, puis après ils ont construit. Dans la cuisine, il y avait un fourneau et mes parents avaient construit un appentis, vous savez, une espèce de comme un garage, quoi, avec une porte normale comme ça. Il y avait un foyer pour bouillir le linge et puis ma mère cuisinait aussi dessus. Hein. Elle avait un chaudron en fonte, là, vous savez comment on faisait là. On en avait deux, on avait un plus grand, puis un plus petit après, puisqu'on a quitté la maison. Oh oui, elle faisait des ragoûts. Moi, j'adore ça. Des ragoûts, alors on fait revenir la viande, on met les échalotes, les carottes. Après, on farine et on mouille, juste ce qu'il faut. Puis on laisse mijoter une bonne heure, hein, je pense, pour la viande. Oui, pour ça. Oh là là, ça me donne encore mal aux chevilles, rien que d'y penser. Certains étaient lourds. Hein. C'est-à-dire, il y avait le sabot qui était entièrement, qu'on avait creusé comme ça, et un plus léger, alors. On butait, il y avait un caillou, on butait. Bon, c'était la cheville qui prenait tout ça. Hein. Il y en avait des fantaisies, et il y en avait nous n'avions pas les moyens d'avoir des fantaisies, donc on avait ce qu'on appelait le gros sabot. Il rendait la vie bien avant que vous savez, on les maltraitait pas mal, hein. On les jetait d'un bord de l'autre. Et puis, ils avaient une tendance aussi, si on les laissait au soleil, à se fendre. Et toujours sur le dessus du pied. À ce moment-là, on les cerclait, on les envoyait chez le forgeron. Oui, et c'est vrai, en plus, chez le forgeron, ils mettaient une tige de métal pour que le dessus du sabot s'en aille, quoi. C'était déjà moins facile pour marcher. Puis on pouvait s'arracher la cheville. Mon Dieu, l'hiver, puis avec une paire de chaussettes, même des bas, on mettait des bas, nous. On avait un corset. On a le dos droit parce qu'on a eu des corsets. Le vrai corset, hein, avec des baleines, légères, mais avec des baleines.
ça me revient comme ça, le début de la guerre. Nous, enfants, on se rendait pas compte. On croyait que la guerre, c'était comme dans les bouquins, qu'ils allaient nous tomber dessus comme ça. Ça faisait un peu peur quand même. Et puis petit à petit, il a fallu la supporter. Et puis on a eu faim. On a eu faim plusieurs fois. Et encore, ma mère essayait de faire du pain. Le boulanger laissait quand ils avaient fini leur propre travail, on pouvait aller cuire du pain dans leur four. Ça, c'était super. Alors là, on avait du bon pain. Moi, je garde un mauvais souvenir, et ça me revient de temps en temps. Tellement l'ambiance était méchante, quoi, parce que on voyait les hommes partir, de jeunes, pères de famille, et puis d'autres qui revenaient pas. C'est terrible, la guerre. Ils arrivaient comme ça, avec leur sac sur le dos, ils ouvraient la barrière et puis ils rentraient. Ça faisait peur, quand même. On a eu 2 pièces occupées, hein. On n'était pas fiers, quand on a su qu'on allait avoir des Allemands dans la maison, notre grand ennemi, dans le lit à côté du nôtre. Même gamin, on se rendait compte quand même. On avait peur. Oh, ils ont été gentils. Il n'y a pas eu de problème. Ils avaient leur gamelle. Heureusement, on avait déjà du mal à nous nourrir. Oh, je ne sais pas si ma mère leur a fait une soupe de temps en temps, hein. Pas souvent. Ils étaient jeunes, hein. Ils étaient tout jeunes. S'ils avaient 20 ans, je ne sais pas s'ils avaient 20 ans, hein. Mais il y a eu quelques bêtises de fête dans certaines maisons, mais enfin, Oh, mais les jeunes filles. Il y en avait plusieurs qui ont fréquenté des Allemands pendant qu'ils étaient là. Pourquoi pas? C'est des hommes comme les autres, hein. Si c'était beaux garçons ou gentils, ils n'étaient pas des sauvages, hein. Ceux qu'on a eu chez nous, en tout cas, n'étaient pas des sauvages. Même chez nous, je pense, dans le bourg, je pense qu'il y a quelques filles qui se sont fait montrer du doigt, hein, après. On a tenu un peu rancœur, quand même, hein. Ben, c'était des garçons de leur âge. Elles les aimaient trop, s'affichaient trop avec eux, et eux demandaient pas mieux. Alors, résultat, bien sûr, c'est sûr qu'on n'était pas très contents de les voir, hein. Quand ils sont partis, on a poussé un ouf de soulagement, parce que c'était quand même un ennemi, hein. Ben oui, ça s'est amélioré, ça s'est pas amélioré d'un seul coup, quoi, hein. C'est pas possible, d'ailleurs. Ça s'est amélioré petit à petit, ouais. On appréciait, hein, parce qu'on se rappelait. Mon père était en retraite à ce moment-là, je pense. Mon père était en retraite. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ben, je suis restée avec mes parents parce que ma mère tombait malade assez souvent. Moi, j'ai vu ma mère vomir du sang. Je sais pas si... Je crois bien que c'était la tuberculose, hein. J'étais en train d'y penser ce matin. Voilà que je me rappelais plus à quel âge elle est morte. 70 ans, sûrement. Elle a passé ses 70 ans. Elle a du mérite. Et il fallait que, comme ça, dans l'état où elle était, il fallait aller laver le linge, il fallait faire une grande descente avec la brouette, un grand panier en osier comme ça, avec le linge sale. Le lavabo était creusé dans la terre, hein, avec juste deux ou trois dalles d'ardoise, la vraie ardoise, hein, et une broche, je vais vous dire que ça allait de l'avant. Mais c'était de l'eau de source, et le linge était vraiment impeccable, hein. Oh, puis, après ça, on avait des grands paniers en osier, oui. On remettait le linge mouillé dans le panier. Il fallait remonter le champ, qui était grand comme ça, à 2, parce que mon père venait avec sa brouette. Comme ça allait mieux. Et on retournait à la maison, mettre le linge dans la lessiveuse. Et j'avais vu une lessiveuse. Un grand récipient, plus étroit quand même, un peu du bas. Et au milieu, il y a un bec, comme un bec, comme ça, là, sur lequel on emboîtait une tige qui avait c'est comme s'il y avait des trous là-dedans. Ça fait ça, oui. Par moments, l'eau montait et redescendait, remontait, et en arrosant, en traversant le linge, on avait du linge bien propre, hein. Mais aller au Grand Lavoir, c'était une distraction, on était 4 ou 5. C'était, quand il faisait beau, c'était sympa, hein.
Dans le bourg de Montpadelin, il est venu s'installer une branche de la télé. Il y avait donc 4 ou 5 hommes. Et je sais pas, qu'est-ce qu'il faisait là? Il faisait un relais entre 2 radios qui étaient au large, ou bien ça arrivait là. Donc il y avait des employés. Ils se sont tous mariés avec des filles du coin. Il y en avait 5, les 5 se sont mariés, sauf moi. Mais après, moi, il y a eu un remplaçant, oui. Mais je me suis pas mariée. On s'est fréquenté un peu. Puis je me suis mariée. Mon mari, on s'est rencontrés au bal. Tout simplement. Ah oui, on a fait tout le bal ensemble. Il est venu me reconduire à la maison. En toute chasteté. Moi, je me suis jamais laissé. J'aurais pu. Mon Dieu, combien de fois j'aurais pu. Il suffit d'aller au bal. Déjà. Là, c'est vraiment une cage où on peut chasser. On peut dire, faut pas se laisser entraîner. Hein. Pour un petit béco dehors, j'ai été quelques fois. Faut pas que je vous dise plusieurs fois même. Mais pas plus loin. Ah non. Parce que ça, les hommes. Mais pourquoi de la femme, alors? On aurait dû faire la femme et l'homme plus égaux que ça. Là, il y a une grosse différence quand même. Hein. C'est à nous de serrer les freins. Et puis, eux, alors, ils pensent qu'à ça. On a parlé de mariage après parce qu'on a vu qu'on pouvait se marier, quoi. Est-ce qu'il a vraiment fait une demande en mariage? Je crois que ça s'est fait tout seul, comme ça, à force de sortir ensemble. J'avais 25 ans quand je me suis mariée. Ah ben ça a été tout de suite, oui, bon, ça bien. Vous pensez bien, j'avais aucune expérience, donc oui, 9 mois après, j'accouchais, quoi. Oui, la pêche, à la ligne. Je me suis acheté une canne. Oh, moi, le plus grand que j'ai eu, oui, c'est comme ça. Oh oui, je mens pas. Oui, un bar, oui. Que du bar. Mon mari était pas un petit peu vexé. Oh, puis c'est agréable d'être à la pêche. On me dirait d'aller pêcher maintenant, je vais tout de suite. Hein. Tout de suite. On est tellement bien, tellement tranquille. En plus, il y a ça en plus. On se lâche. Il n'y a plus rien, il n'y a plus que ça qui compte. Hein. L'hameçon. On a eu froid quelquefois. On a attrapé des bonnes ondées, mais enfin... Mais quelquefois, c'était ce jour-là qu'on pêchait le mieux aussi. Hein. Ça dépendait de la marée, donc... Oh, c'est agréable, la pêche. Vous me donnez une canne, je vais tout droit. Je vois la vie vivre, c'est le cas de le dire. Je fais plus rien, quoi. Alors, j'ai pensé à ça quand même. Je regrette rien. Je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire. On a eu un commerce, on se plaisait dans le commerce quand on s'est mariés. Et jeune, ma foi, j'ai travaillé dur. Hein. C'est la fin de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage et le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à laisser 5 étoiles. À très vite!